Paco Clairaut, 60 ans, intendant au club. Le club m'a proposé si je voulais donner un petit coup de main pour faire le ménage, les maillots et tout. Ça s'est enchaîné et puis comme là je suis en invalidité, donc le club m'a demandé si je pouvais à temps complet. Et puis voilà, donc depuis je suis là. Donc maintenant je suis pratiquement à temps plein parce qu'au lieu de rester à la maison, je viens travailler quoi, pour donner un coup de main à tout le monde. Et donc ça me convient très bien. Paco est l'homme à tout faire de ce club. On s'aperçoit qu'il est là très tôt le matin à 6 h. Ensuite, il est aussi disposé à nous préparer le petit déjeuner le matin à 9 h. Il s'occupe aussi des déjeuners. Donc Paco fait énormément de choses pour l'équipe première et pour le club, ainsi que toutes les équipes de jeunes. Donc il est très important et moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il est dévoué pour son club. Donc je viens là le matin, je vais chercher les vêtements qui sont dans le vestiaire, je mets à tourner dans les machines. Puis le temps que ça tourne, donc je range un peu le vestiaire. Une fois que les machines sont terminées, donc j'ai une machine pour laver, un séchoir, et une fois que c'est sec, je plie. Alors les vêtements, les chaussettes, les serviettes et tout. Et puis une fois que j'ai fini ça, je remets tout dans le vestiaire. C'est vrai que c'est le couteau suisse, c'est le papa, comme je dis, c'est le papa, il veille à ce qu'on manque de rien, nous les joueurs. C'est lui qui s'occupe de tout, qui nettoie nos vêtements, qui les plie, qui les met à nos places. Donc c'est vrai qu'il a un rôle super important. Et même avec la formation, les jeunes, c'est l'homme à tout faire, il fait à manger, il sait tout faire. Donc nous on est très contents de l'avoir avec nous, c'est vraiment un plus pour nous. Tous les jours on est derrière lui, on aime bien ce qu'il fait. On vient le matin, les affaires ils sont pliées, prêts, et ça fait plaisir, Et sinon, je suis un peu responsable du foyer avec un adjoint, Dédé. Et je m'occupe des vestiaires, préparation des vestiaires avant les matchs. Je m'occupe de mettre les drapeaux sur les terrains. Je suis dirigeant aussi en futsal, dirigeant quand il y a besoin de moi pour faire la touche ou le centre. Alors le samedi, je viens très de bonne heure parce que le samedi, donc je prépare le café, bien sûr. Et puis quand il y a des matchs pour les petits-enfants le samedi matin, donc j'arrive de bonne heure, je vais préparer les vestiaires, regarder s'ils sont propres et tout. Et puis je reviens au foyer, je prépare la salle, donc je mets des tables, je mets les nappes et tout. Et puis quand ils ont fini leur match, ils viennent me boire un petit pot au foyer, donc boisson, 4 quarts, et puis voilà. Et puis ensuite, pour les matchs de l'après-midi, je prépare parce que je mets sur les portes des vestiaires, je mets des panneaux avec les équipes, comme ça ils savent quel vestiaire il faut prendre et tout, et comme ça ils n'ont pas besoin de chercher et tout. Et puis il suffit qu'il y ait un quart qui arrive, donc je ouvre le portillon. Avec Paco, on peut lui faire confiance, on sait que la mission qu'on va lui confier, elle sera très bien faite et avec lui, tout est carré. Et c'est pour ça que je lui tire un grand coup de chapeau parce que c'est quelqu'un qui est dans l'ombre mais qui fait énormément pour le club et le bien du club. Pascal, c'est une figure emblématique du club puisque ça fait des années qu'il est au Van Olympic Club. Il a connu aussi le Vélos Vanthouy auparavant, donc ça fait plus de 25 ans. Donc j'étais au Vélos avant, je suis arrivé en 92. Donc après 98, donc il y a une équipe qui a été faite de vétérans, donc j'étais vétéran. Et avec la fusion, j'ai repris le même rôle. Et au début de la fusion, dès les premiers matchs, j'ai créé un petit club de supporters, c'est-à-dire on était 2 personnes, c'est-à-dire Jean-Pierre Prioul et moi-même. Et il y a les petits jeunes du club qui venaient avec nous pour supporter l'équipe première. On a fait des déplacements aussi. En Coupe de France, je me souviens d'un match,
à Bayeux où on a dû organiser, je crois qu'on a dû faire 2 quarts. Je crois qu'on était pas loin de 150 voire 200 personnes, je crois. Et sinon, dans la section supporters, on était pas loin de 70 quand même. On avait fait un petit magasin derrière le bar avec tous les gadgets, les bonnets, il y avait les porte-clés, les maillots, il y avait plein de choses. Au niveau des maillots, le maillot du club, je dois en avoir dans les 250 à peu près, donc avec tous les noms des anciens joueurs qui étaient ici en Ligue 2 et tout, donc non, j'ai rien de précis, à part, j'ai tout. Les fanions, les écharpes, les maillots, j'ai tout. Les photos, j'ai tout à la maison. Donc, et puis, bon, voilà, les années sont passées. Bon, l'apothéose, c'était la finale de 2009 contre Bordeaux, là, où on a eu tous les départs des quarts au Coris. C'était incroyable. Alors, c'est vrai que la réussite a été rapide, donc après, vous connaissez la suite. Mais puis le lendemain, surtout, la remontée de la Rutière, là, il y avait beaucoup de monde, c'était bien là aussi. Mais voir tant que ça de monde, tant que ça de Bretons, c'était pas mal. Et, bon, il y a eu des matchs aussi à Monaco, il y a eu à la Rabine, super. Mais voilà, je ne peux plus me rappeler de tout, mais... Et je pense qu'au nom de toute l'équipe, Paco, on t'aime. On t'aime beaucoup, Paco. Même si on ne te le dit pas souvent. Encore merci pour tout ce que tu fais. Paco, t'es un chef, Paco, change pas, t'es un chef. Force à toi, Paco. Merci, Paco, encore merci.